Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer d'assurer la solution de l'exercice numéro 3 de la série numéro 2 sur limite et continuité d'une fonction numérique. Le terme abordé dans cet exercice sera le théorème des valeurs intermédiaires. Donc sans plus attarder, voilà l'énoncé de l'exercice numéro 3. On considère une fonction f définie sur R par fx égale à 1 plus cosinus x moins 2 sinus de x. La question numéro 1, c'est calculer f de moins pi sur 2 et l'image de pi sur 3 par la fonction f. Donc, on a pour tout x appartenant à R, fx égale à 1 plus cosinus x moins 2 sinus de x. Pour calculer l'image de moins pi sur 2 par la fonction f, il suffit de remplacer x par moins pi sur 2. Donc, on a f de moins pi sur 2 égale à 1 plus cosinus moins pi sur 2 moins 2 sinus 2 fois moins pi sur 2. Avant de faire les calculs, on doit savoir que la fonction cosinus est une fonction R. Donc, quel que soit x appartienne à R, cosinus de moins x égale à cosinus x. Et donc, f de moins pi sur 2 égale à 1 plus cosinus de pi sur 2. On a cosinus de moins pi sur 2 se transforme en cosinus de pi sur 2. Pourquoi? Parce que cosinus de moins x égale à cosinus x. 2 fois moins pi sur 2 égale à moins pi. Sinus de moins pi égale à moins sinus de pi. Donc, moins fois moins, ça fait plus de sinus pi. Cosinus pi demi, c'est 0. Sinus pi égale à 0. 1 plus 0, ça fait 1. Donc, f de moins pi sur 2 égale à 1. Pour le calcul de f moins pi sur 3, il suffit de remplacer x par pi sur 3. f de pi sur 3 égale à 1 plus cosinus pi sur 3 moins 2 sinus 2 fois pi sur 3. C'est-à-dire que 1 plus cosinus pi sur 3 moins 2 sinus de pi sur 3. Cosinus pi sur 3, c'est 1 sur 2. Sinus de 2 pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. 2 fois racine de 3 sur 2, c'est moins racine de 3. Donc, f de moins pi sur 2 égale à 1 et f de pi sur 3 égale à 3 sur 2 moins racine de 3. Pour la question numéro 2, en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires, démontrer que l'équation 1 plus cosinus x égale à 2 sinus de x admet au moins une solution dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 3. Bon, avant d'entamer la question, on doit faire une petite transformation de l'équation donnée. Donc, on a 1 plus cosinus x égale à 2 sinus de x, équivalent à dire que 1 plus cosinus x moins 2 sinus de x égale à 0. On a ici égale 2 sinus de x. Le 2 sinus de x, on amène à l'autre côté. Donc, ici, on changera de signe. Donc, ici, 2 sinus de x sera moins 2 sinus de x. Et 1 plus cosinus x moins 2 sinus de x, c'est l'expression de fx. Donc, fx égale à 0. Donc, on peut changer la question en disant qu'en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires, démontrer que l'équation fx égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 3. Bon, pour cela, on doit démontrer que la fonction f est une fonction continue sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 3. D'ailleurs, la fonction f est une fonction continue sur R. Pourquoi? Parce que c'est la somme des fonctions continues sur R. X associé à 1, fonction constante continue sur R. X associé à cosinus x, fonction continue sur R. X associé à moins 2 sinus de x, le x associé à 2 sinus de x, fonction composée de deux fonctions continues sur R. X associé à moins 2 sinus de x, c'est le produit d'un nombre réel c'est le produit d'une fonction par un nombre réel. La fonction elle est continue sur R et fois un nombre réel non nul continu sur R. Donc, la somme des fonctions continues sur R est une fonction continue sur R. Donc, si f est une fonction continue sur R, elle est continue sur tout intervalle de R, et l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 3, et un intervalle de R, donc elle est continue sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 3. La deuxième condition, on doit s'assurer que le produit f de moins pi sur 2 fois f de pi sur 3 est strictement inférieur à 0. On a, d'après la question précédente, f de moins pi sur 2 égale à 1, et f de pi sur 3 égale à 3 sur 2 moins racine de 3. C'est à peu près moins 0,23. Donc, 1 fois moins 0,23, c'est un nombre strictement négatif. Donc, f de moins pi sur 2 fois f de pi sur 3 est strictement négatif. Donc, on a un
d'après 1 et 2 et le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction fx égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 3. C'est-à-dire que l'équation 1 plus cosinus x égale à 2 sinus 2x admet au moins une solution dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 3. Voilà. Essayez de bien faire l'exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'aurai le plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci.